Même Senna avait peur de Derek Warwick. Certains disent qu'il est le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps sans avoir remporté de Grand Prix. Derek Warwick lui-même qualifie ça d'une mauvaise statistique d'une part, mais aussi de compliments détournés. Un entretien avec un des pilotes les plus séduisants des années 80 et au début des années 90, qui était craint même par Ayrton Senna. Ah ouais, quand même, hein. Derek Warwick, quoi. Parfois, je suis un peu triste de n'avoir jamais pu atteindre, je l'espère, mon potentiel quel qu'il soit. Est-ce que je pense que j'aurais pu gagner des grands prix? Oui. Aurais pu être champion du monde. Aurais-je pu être champion du monde? Eh bien, ce sont des gens spéciaux qui sont champions du monde. Alors peut-être que j'aurais pu, peut-être que je n'aurais pas pu. Je pense que je pourrais, mais c'est un peu partial. J'ai gagné 2 championnats du monde dans ma vie. Un en circuit ovale court, comme les voitures de sprint. J'ai remporté le championnat du monde quand j'étais très jeune, évidemment, le championnat du monde de voitures de sport Le Mans. Et Le Mans. Donc il a été chez Brabham, Toleman, Renault, Lotus, Rose Footwork. Il a piloté 147 courses, une aventure qui a commencé en 81. Ce n'est que lors que de son 21e week-end de Grand Prix qu'il est parvenu à avoir le drapeau damier pour la première fois. Putain. L'année 80 avec Toleman était difficile, la voiture était une boîte à merde. Brian Henton s'est qualifié pour une course, il n'a pas terminé. Je me suis qualifié pour une course, je n'ai pas terminé. Mais j'ai montré suffisamment de potentiel pour qu'il me garde pour la deuxième année, qui n'était pas beaucoup mieux. C'était une voiture conçue par Rory Byrne, qui est devenu l'un des meilleurs concepteurs de Formule 1. Mais le concept était mauvais. Nous n'avions pas assez d'argent. Semaine après semaine, il y a eu des revers. Seuls les plus forts mentalement parviennent à rester à flot dans de tels cas. En tant que pilote, Warwick était une telle personne. L'ancien pilote parle de sa biographie, sur laquelle il travaille actuellement. Le livre s'intitule Never Look Back. Une de mes forces, c'est de ne jamais regarder en arrière. Alors quand j'ai raté le volant de Lotus 86, je n'ai pas regardé en arrière en pleurant tout le temps. Je suis allé de l'avant et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je pense que c'était une de mes forces. Comment la carrière de Warwick aurait-elle pu être différente? Lotus 86 par exemple. Warwick semblait enfin avoir une chance dans une équipe de pointe aux côtés de Senna. Mais le Brésilien n'était pas très enthousiaste à l'idée d'avoir le Britannique comme coéquipier. Senna pensait que Warwick était trop bon. En moins de mots, mais fondamentalement oui. J'ai signé le contrat en 85, j'étais appelé chez Lotus et je pensais, pour eux, signer leur part et me donner le droit d'entrée. Mais rien n'est moins vrai, ils ont déchiré le contrat devant moi et m'ont dit désolé, mais nous avons subi une pression extérieure, extrême de la part du sponsor qui a subi la pression d'Ayrton. Il ne veut pas que j'aille là-bas et qu'il soit l'égal du numéro un. Il veut être numéro un tout seul. Il veut faire appel à une voiture de réserve, etc. C'était donc un compliment détourné, mais néanmoins ça a vraiment détruit ma carrière parce que je n'avais nulle part où aller. Je me suis retrouvé dans la Brabham qui était de toute façon une voiture de merde. Tous les longs étaient ralentis. Ouais, bon après ça, c'est sa version. Senna n'est plus là pour dire si c'est vraiment ça s'est passé ou pas. Est-ce que vraiment Ayrton Senna avait peur de Derek Warwick? Je sais pas, hein, quand même. Bon, il a pas marqué la F1 ce mec. Enfin, qui se souvient de Derek Warwick, quoi, je veux dire. Alors c'est pas notre génération peut-être, mais quand même. Enfin, dans le livre des statistiques, et même s'il y a eu des équipes de merde, je veux bien le croire, mais bon, s'il avait vraiment été si bon, peut-être qu'une grande équipe l'aurait pris, quoi, hein. Hors Lotus, comme il aurait pu signer, mais bon, bizarre. Pourtant, la saison 84, au cours de laquelle il a couru pour Renault, a été une plus grande déception. Nous aurions dû gagner des grands prix. Il a terminé deuxième à Zolder à Silverstone. Je pense que je suis tombé en panne ou que j'ai eu des accidents en 50% des courses dont j'ai pris le départ. Ah mais les accidents, est-ce qu'ils sont de ta faute ou faute des autres? Quand je regarde les pilotes maintenant, j'ai un peu envie de leur rappeler qu'ils ont de la chance. Ils sont dans un monde de sécurité, dans un monde de fiabilité, et beaucoup d'entre nous auraient payé cher pour être dans des voitures de Grand Prix d'aujourd'hui. C'était une époque dangereuse, une période difficile. Mais comme mes équipes avaient l'habitude de le dire pendant ces périodes difficiles, ça permet de forger le caractère. Ouais, alors là, par contre, non, hein. Ah non, hein, l'article est trop long. Putain, et GP Blog. En général, les articles sont courts, bon, c'est bien. Mais là, c'est un pavé, laisse tomber, quoi. Waouh, what the fuck. Ah bah, ils se sont surpassés, là, hein. Donc, il y a eu une grève en Afrique du Sud. Je suis dans une pièce maintenant. Je suis jeune, je suis le nouveau. Tu es là avec Carlos Reutemann, Alan Jones, Piquet Arnoux, Peroni Villeneuve, Loda et Prost. Ce sont des pilotes emblématiques. Ce sont des pilotes qui, chacun d'entre eux, ont et auraient pu gagner des grands prix et des championnats du monde. Est-ce que je ressens la même chose pour les pilotes d'aujourd'hui? J'en suis pas si sûr, mais oui. Ils étaient tous des personnages. Nous avions tous du respect les uns pour les autres. Parce que nous savions que nous vivions une époque très dangereuse. Pas aussi dangereuse que la décennie précédente ou celle d'avant. Mais néanmoins, c'était toujours dangereux. Je pense que quelque chose comme 13 pilotes ont été tués pendant mes 11 ans de Formule 1. Pas seulement en F1, mais dans le sport auto, de haut niveau. Y compris mon petit frère. Je sais au plus profond de mes tripes à quel point la course automobile était dangereuse. Lorsque Villeneuve a été tué, Gilles donc, pas Jacques, hein, évidemment, il est toujours en vie, pour notre plus grand plaisir. J'étais le premier sur les lieux, j'ai aidé à le sortir de la barrière de capture sans casque. Ce jour-là, j'ai appris à créer un petit coffre à l'arrière de ma tête, où j'enfermerai la déception et la tragédie. Quelqu'un comme Gilles, j'ai dû le mettre dans mon coffre-fort.
Je ne veux pas dire que je n'ai pas été émotif. Je me souviens que lorsque tous les médecins sont arrivés, j'ai sauté de ma voiture. Je suis retourné au stand. Ouah, ça me saoule en fait. Je vais pas continuer. Enfin, on s'en fout de Derek Warwick, honnêtement. Enfin, il est sympa, mais bon, voilà. Enfin, au bout d'un moment, Derek, voilà, lisez son autobiographie au pire, son livre, quand il sortira, si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse pas trop ce qu'il a à dire. Moi, je vois surtout qu'il se plaint beaucoup. Qu'il se plaint que son époque était trop dangereuse et tout. Bah écoute, fallait arrêter, hein, si c'était trop dangereux, qu'est-ce que je te dise. Et maintenant, oui, c'est vrai que c'est plus fiable les voitures, c'est moins dangereux, ok, d'accord, la sécurité a augmenté. Mais bon, voilà, chacun son époque, chaque période de F1 a été différente. Donc voilà. Et quant à dire que c'était un talent brut qui a été, on va dire, ralenti par Ayrton Senna, moi ça me fait bien marrer quand même. N'importe quoi, hein. Il était peut-être pas mauvais, d'accord, mais de là à dire que c'était un champion du monde en puissance qui a été coupé dans son élan parce que Senna aurait refusé qu'il aille chez Lotus, j'y crois moyen, perso. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis là-dessus? Ceux qui ont connu cette période, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou... Dites-moi, hein, parce qu'il y a des gens qui ont 50, 60, qui sont plus à même de répondre à tout ça, je pense. Mais moi, j'ai pas connu tout ça, j'avoue, donc voilà. Ça, vu de l'extérieur, ça me semble un peu gros, mais bon. Peut-être après, hein. Allez, ciao.